dimanche du temps ordinaire, année B. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas avec que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, rendons grâce au Seigneur éternel et son amour, car en cette fin d'année liturgique, l'Évangile nous rappelle un aspect de l'enseignement de Jésus. Il insiste avec force sur l'urgence de notre vie présente et la nécessité d'opérer une réelle décision en fonction du jugement imminent. Toute la semaine, nous avons marché dans l'Esprit du Seigneur afin de découvrir la portée de sa parole. Aujourd'hui, le message que Jésus nous donne prend d'une certaine manière une coloration apocalyptique. Loin de nous effrayer, Jésus, par ce tableau sombre, inquiétant, angoissant, nous plonge dans l'espérance des jours nouveaux. Il s'agit de sa venue dans la nuée avec grande puissance et avec gloire. Cette annonce est faite à ses disciples. Les signes qui accompagneront cet événement heureux et glorieux doivent certainement les préparer à la prière et à la vigilance. Jésus nous annonce dès lors la restauration d'un monde nouveau où des mots comme paix, joie, amour, communion, fraternité, égalité, équité et justice ne seront plus galvaudés. Cependant, l'avènement de ce monde nouveau sera précédé d'un déchirement, d'une perte, d'un grand bouleversement. Alors, en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de sa clarté. De tout cela, sachons que le Fils de l'homme est proche à notre porte, nous dit le Seigneur. Cette bonne nouvelle est comparable à l'annonce d'un nouveau-né, précédé des douleurs de la mère. Après l'enfantement, la mère, bien qu'elle ait parfois subi même une césarienne, reste foncièrement marquée d'affection, d'attention
de bienveillance à l'égard de son bébé. L'avènement de cet enfant plonge toute la famille dans une sphère d'espérance et de promesses au point d'oublier les séquelles et les douleurs de l'enfantement. Jésus aujourd'hui nous invite à la vigilance, à veiller et à prier sans cesse pour ne pas se laisser engloutir par les événements. Il nous assure que malgré les bouleversements, les soubresauts qui peuvent se produire dans notre vie présente, sa présence intime et glorieuse ne nous manquera pas, une présence donc agissante, transformante et réconfortante. Que le Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de la Sagesse, augmente en nous la foi, afin de rester éveillés et vigilants pour participer à l'avènement de son règne. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.